DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Une bien mauvaise nouvelle pour l'équipe nationale senior monsieur de basketball de la République démocratique du Congo qui ira au second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 sans son entraîneur principal, Thomas Drouot. Le Français ne pourra pas être présent au mois d'août prochain à Tunis pour la première fenêtre de ce deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 suite au refus de son club Tours en France avec qui il a signé un nouveau contrat d'être justement présent pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Vous le savez, la RDC ou encore la Fédération de basketball de la RDC n'avait pas signé de contrat avec le coach français Thomas Drouot. Faute de moyens, on écoute les explications de John Koilolonga, qui est l'un des vice-présidents de la Fédération de basketball du Congo. Malheureusement, c'est avec une grande tristesse que le sélectionneur Thomas Drouot nous quitte pour la suite de la compétition. Quelle est la raison principale de son départ? La raison, elle est tellement simple, c'est qu'aujourd'hui, vous savez que la Fédération de basketball n'a pas le pouvoir d'engager des sélectionneurs sous forme de contrat. Donc, en général, nous prenons des coachs et assistants coachs par rapport aux fenêtres, dont nous proposons plus ou moins les frais de mission que le gouvernement nous propose. Alors, vu ce fait-là, vous avez directement le sélectionneur qui est totalement dépendant de son club, qui est son employeur exactement, avec qui il a signé un contrat. Et notre sélectionneur Thomas Drouot a signé un nouveau contrat avec l'équipe de Tours. Ce dernier n'a pas autorisé le sélectionneur à participer avec nous pour la fenêtre du mois d'août, car ils seront déjà en pré-saison pour préparer la saison qui reprendra pour 2022-2023. Qu'en est-il du reste du staff technique? Thomas Drouot est-il le seul membre du staff technique à quitter le bateau? Exactement. Pour le moment, c'est le seul. Tout le reste ont confirmé leur présence pour la suite des événements. Donc, la fédération aura un travail de trouver un nouveau sélectionneur pour la fenêtre du mois d'août. On a bien vu le travail effectué par Thomas Drouot avec le résultat enregistré. Quelles peuvent être les conséquences de ce départ, justement, par rapport au groupe déjà créé avec lui? Aujourd'hui, c'est vrai que la personne est partie à bien un travail, mais pas tout seul, avec un staff technique. C'est la direction technique, le directeur technique national est monsieur Vallée et son adjoint Simplice qui auront le travail de garder cela. Mais à cela ne tienne, nous avons quand même discuté avec Thomas Drouot s'il pouvait quand même rester d'une manière, même comme consultance à distance et de voir certains événements, et qu'au cas où son club le permettrait à la dernière minute des jours de disponibilité par rapport à ces jours de repos, si possible de nous assister même à distance et si possible même se rendre à Tunis s'il avait une brèche par rapport à son employeur de la France. Aujourd'hui, Thomas Drouot est parti. Est-ce que la fédération a déjà pris des contacts avec notre technicien? Nous avons déjà une base de données avec différents CV qui ont été envoyés spontanément par plusieurs coachs étrangers. Nous devrons faire juste une étude et différentes propositions afin de faire un choix. Le critère que nous cherchons aujourd'hui, c'est plutôt un entraîneur bilingue et qui ait les diplômes de la FIBA agréé en tant qu'entraîneur. Voilà, c'était là donc John Koilolonga, qui est l'un des vice-présidents de la Fédération de basketball du Congo. On rappelle que Thomas Drouot était arrivé à la tête du staff technique de l'équipe nationale de la RDC au mois de février dernier pour le compte de la première fenêtre du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Avec lui, la RDC a livré 6 matchs dans les 2 fenêtres du premier tour, 4 victoires et 2 défaites. Les 2 défaites, c'était face à l'Égypte, et la RDC a réussi à battre à 2 reprises le Sénégal avec justement Thomas Drouot, qui ne sera malheureusement pas là au mois d'août prochain en Tunisie pour le compte de la première fenêtre du deuxième tour de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. La RDC, au cours de cette deuxième fenêtre, affrontera la Tunisie, le Soudan du Sud ainsi que le Cameroun. On quitte le basketball pour parler handball dans ce journal des sports. C'est aujourd'hui que la RDC jouera son deuxième match amical
prévision de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 qui va démarrer le lundi prochain en Égypte. C'est justement en Égypte que la RDC se prépare. Pendant déjà 6 jours, les Léopards sont en stage et aujourd'hui, les Congolais vont affronter les Irakiens en amical après avoir battu lors de leur premier match le Marocain sur le score de 33-25. Oui, les groupes se portent bien et la fatigue commence déjà à se faire sentir après ces jours passés de préparation. Il faudra donc justement changer la façon de travailler afin que le joueur soit frais pour débuter la compétition lundi. Et c'est qu'a indiqué le coach principal de l'équipe nationale de la RDC, Francis Touzolana. Dire si on est prêt, non, on n'est pas prêt. On a encore des choses à régler offensivement et défensivement. On va travailler sur l'aspect tactique, sur les différents dispositifs défensifs que pourraient nous proposer nos futurs adversaires sur la compétition. Donc je n'estime pas que nous sommes prêts. Nous commençons à avoir des certitudes par rapport à d'autres fronts de jeu, mais nous poursuivons la préparation. Nous sommes encore assez loin de l'objectif exact qu'on voudra avoir, du niveau de jeu qu'on voudra avoir. Mais on en prend le chemin. Les garçons sont motivés, très appliqués, investis aux entraînements. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite. On commence à ressentir un peu de fatigue, donc c'est normal. Hein. Nous sommes déjà à pratiquement 5 jours non-stop de stage d'entraînement, à hauteur de 2 séances d'entraînement par jour. Donc on va commencer à alléger les programmes et commencer à récupérer de manière à être prêt pour la semaine prochaine pour le premier match face au Sénégal. On continue à travailler. On a encore un match préparation à jouer face à l'Irak. Il sera pour objectif de répéter une dernière fois toutes nos gammes offensives et peaufiner les derniers réglages défensifs. Et on aura encore quelques entraînements avant l'ouverture de la compétition face au Sénégal. Je reste confiant. Le groupe est très soudé. On ne déplore pas de soucis particuliers. Le staff est assez confiant pour la suite des choses. Et après-demain, nous avons encore double séance sur la journée, matin et après-midi, avant de changer d'hôtel pour intégrer l'hôtel de la compétition et entrer dans le cadre des entraînements donnés par l'organisateur de la CAN. Voilà, c'est là le coach Francis Touzolana de l'équipe nationale senior monsieur handball de la République démocratique du Congo. J'ai donc dit, la RDC entrera en lice dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2022 le lundi 11 juillet contre le Sénégal à 14h juste, heure de Kinshasa, et 15h juste, heure du Caire. Ensuite, la RDC affrontera la Zambie le 12, donc mardi à 14h également. Le dernier match, ça sera face à l'Angola. Ça sera le choc de ce groupe D pour certainement peut-être la première place si les 2 premiers matchs se jouent bien en vue justement d'une qualification pour le tour principal de cette compétition qu'est la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior messieurs. Le FC Amani est entré dans le tournoi international de Dakar en disposant du FC Le Bougui du Sénégal 1-0 ce lundi à l'occasion de quart de finale du dit tournoi au terrain Nyari-Tali. Tout n'a pas été facile pour les filles de Raphaël Mossi qui ont eu du mal à maîtriser le débat, mais par la suite les Quinoises ont longtemps gêné leur adversaire en possédant par des attaques rapides portées par la vitesse de son attaquante Patricia Minga. Malgré les incursions des part et d'autre, les 2 équipes en face se sont neutralisées pendant les 45 premières minutes. Basoladio, la gardienne qui s'est trouée, mais ça ne rentre pas, Les dégagements, Patricia Minga, Patricia qui garde les ballons, elle va provoquer le passement des jambes. Patricia Minga, deuxième chance pour Amani avec Noulou, et derrière, waouh, ça ricoche les montants. Et derrière, cette frappe. Au retour des vestiaires, à l'image de la première période, les pouliches du président Charlie Kassongo assiègent le camp adverse, mais manquent de réalisme. Alors qu'on s'acheminait vers 1-0 but partout, les autres manquent une occasion nette pour ouvrir le score sur un sauvetage limpide. En fin de partie, Weiber va libérer son club en inscrivant l'unique but de la rencontre à la 85e minute. Victorieuses des Sénégalaises, 1-0, les Congolaises se hissent en demi-finale de ce tournoi international où elles rencontreront Yapro Team le mercredi prochain, vainqueur de Jafas, 3-2.